Bonjour à tous, aujourd'hui exercice de proba conditionnel pour les premières spécialités maths avec un salon de coiffure. Donc le coloriste propose aux clientes qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires. Une coloration naturelle à base de plantes, couleur soin et des mèches blondes qu'il appelle effet coup de soleil. Donc ce coloriste fait le bilan et donc on a trois données. 40% des clientes demandent une couleur soin. Parmi celles qui n'en veulent pas de couleur soin, 30% demandent un effet coup de soleil et 24% demandent les deux en même temps. D'accord? Donc, comme d'habitude, on note les événements donc de façon ici assez simple. C, c'est couleur soin, c'est l'initiale de couleur. Et M, c'est effet coup de soleil. C'est pour mèche, certainement. Donc, 5 questions, on est parti. Alors, on a plusieurs choix quand on fait ce genre d'exercice. Soit on traduit tout d'abord, soit on lit les questions. Vous pouvez faire les deux aussi, mais si on traduit, remarquez, ça va, ça clarifie quand même tout. Par exemple, 40% demandent une couleur soin. Couleur soin, c'est l'événement C, donc on nous dit que P2C est égal à 0,4. Ça, c'est le texte. Ensuite, parmi celles qui n'en veulent pas. Donc là, c'est des clientes qui n'ont pas voulu l'événement C, donc on sait que la condition C bar est réalisée. Et la probabilité, ici qu'elle demande un coup de soleil, c'est-à-dire un M, P2M sachant C bar est donc égal à 0,3. Ça c'est très important vraiment de bien traduire cette phrase-là. C'est une conditionnelle, on le voit bien, c'est parmi. Et donc vous êtes parmi celles qui n'en veulent pas, donc les C bar. Et maintenant on a 24% demandent les deux à la fois. Alors les deux à la fois, c'est que C et M se réalisent. C'est donc C inter M, ou alors M inter C, prenez dans l'ordre que vous voulez. Ça sera 24%, donc 0,24. On démarre donc la première question. Calculer P de M sachant C. P de M sachant C. Eh bien, on a la formule du cours. Probabilité de l'intersection, donc dans l'ordre que vous voulez, je vais mettre C inter M, puisqu'on l'a déjà, divisé par la probabilité de la condition. P de C, ça tombe bien, on a les deux. C'est donc 0,24 sur 0,4, ce qui me donne 24 sur 40. On peut simplifier par 4. Ici, ça fera donc 6 sur 10. On aurait pu simplifier par 8. Ça aurait donné 3 sur 5. Donc, on a 0,6. D'accord? Alors, ça, on aurait pu le faire en commençant à construire l'arbre. Donc, l'arbre, on peut le construire grâce à P de C. Donc, ici, C. C bar. Ensuite, M. M bar. M. M bar. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cet arbre? P de C, 0,4. P de C bar, 0,6. La somme fait 1. Première règle. Ensuite, on nous a dit que on vient de calculer P de M sachant C. Donc P de M sachant C, c'est la probabilité du chemin qui va de C à M. Donc ici, je mets 0,6. Donc la somme doit avoir 1, ça fait 0,4. Ensuite, on savait dans le texte que P de M sachant C bar, c'est donc ici, c'était 0,3. Donc on a ici 0,7. Donc l'arbre est entièrement rempli. Troisième question, calcule la probabilité que la cliente ne souhaite ni une couleur soie, ni un effet coup de soleil. Donc, on vous demande si c'est la probabilité de... On n'est pas dans C et on n'est pas dans M bar. C'est donc la probabilité du chemin en bas. Quand on parcourt un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Donc ça, c'est P2 C bar fois P2 M bar sachant C bar. C'est donc 0,6 fois 0,7. Ça fait 0,42. On continue. Montrer que la probabilité de M est égale à 0,42 aussi. Tiens, coïncidence. Alors ça peut peut-être vous perturber, mais il faut s'accrocher. Tout ce qu'on a fait est correct. Donc probabilité de M. Alors c'est la formule des probabilités. Formule des probabilités totales. L'événement M, on va le découper en deux. Parce que regardez dans l'arbre, on a deux chemins qui mènent à M. D'accord? Et donc M, comme C et C bar se forment une partition, c'est-à-dire que l'intersection est vide et la somme fait tout l'univers, enfin, et l'union fait tout l'univers, ça veut dire que P de M, on va le découper en deux, les deux chemins, P de C inter M, plus P de C bar inter M. Alors, on a déjà calculé, P de C inter M, c'est donné, c'est 0,24. P de C bar inter M, c'est le chemin qui passe par C bar, puis par M, donc c'est P de C bar fois P de M sachant C bar, 0,6 fois 0,3, ce qui fait 0,18, plus 0,24, ça fait effectivement 0,42. Question 5. CM sont-ils indépendants? Alors, je rappelle que des éléments indépendants, A et B, je vais rappeler le cours en haut, A et B indépendants, ça équivaut à avoir P de A inter B
égale P de A fois P de E. Donc ici, on parle de M et C. Donc, on va vérifier ça. On a P de C inter M qui est donc égal à 0,24. Ça, on l'avait donné. P de C, c'est 0,4. P de M, c'est 0,42. On voit bien que 0,4 fois 0,42, alors ça ne fait pas 0,24, hein, ça fait combien? 4 fois 40, donc 160, 168, ça fait 0,168. C'est différent de 0,24. Donc, sur votre copie, vous mettez P de C inter M est différent de P de C fois P de M. Donc C et M ne sont pas indépendants. Et on a terminé ce petit exercice.